Hello Olivia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et bonjour, merci. Merci. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Oui, bonjour. Donc moi, je suis Olivia, je suis coach formatrice en management et via mon concept Mood of Mommy, j'accompagne les jeunes mamans dans leur période postpartum. C'est une période qui n'est pas forcément facile pour certaines. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est de les accompagner, de leur apporter une expérience unique en leur proposant un soutien, une écoute bienveillante vraiment toutes les astuces et conseils pour elles vivent leur maternité avec sérénité. Donc, notre concept aussi s'adresse aux entreprises. On leur propose de les accompagner dans leur démarche de qualité de vie au travail et des conditions de travail, et aussi dans leurs enjeux politiques RSE. On les accompagne sur la parentalité. Donc, on propose des ateliers auprès des parents salariés et aussi une sensibilisation à l'égalité professionnelle femmes et hommes. Voilà pour Génial. tout ce que je... Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à te lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi ce choix de ces deux publics? Alors, ce qui m'a lancée dans l'entrepreneuriat, je n'étais pas basée sur ce concept. Au tout début, quand je me suis lancée, c'était vraiment pour faire de la formation. Parce que j'étais responsable qualité, sécurité, environnement au sein de la SNCF. J'ai fait une alternance pour un master 2. Et en fait, il y avait énormément de sensibilisation à faire auprès du personnel de la SNCF. Et c'est vrai que le concept de la formation, ça a commencé à me plaire. Et je me suis dit, tiens, en fait, j'ai développé énormément de compétences en faisant ce métier. Et du coup, j'ai créé mon entreprise, contacté des centres de formation. Et à partir de là, j'ai commencé à être formatrice pour des entreprises dans toute la France. Ça m'a plu parce que tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est formation, sensibilisation, voilà, c'est un domaine qui, prise de parole en public, apporter des connaissances, c'est quelque chose vraiment qui me motive, où je m'épanouis. Et pour mon Mommy, bon, des années ont passé parce que du coup, j'ai créé mon auto-entreprise en 2017 et Mood of Mommy, je l'ai créé en 2021, fin 2020-2021, après la naissance de mes jumeaux. Alors, mes jumeaux, ça a été un bouleversement dans ma vie. Ma vie a complètement changé et je suis partie d'un blog. Je me suis dit, tiens, un blog Mood of Mommy. En fait, c'était comme une sorte d'exutoire. Exutoire où j'avais envie de donner, en fait, tous les conseils que j'avais pu avoir et appliquer et qui avaient bien marché avec du coup mes jumeaux. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai créé le blog et je me suis dit, tiens, tu es déjà dans la sensibilisation, le coaching. Pourquoi ne pas coacher, proposer une prestation de coaching? Et de prestation de coaching, voilà, ça a évolué. Donc, aujourd'hui, je propose donc des ateliers parentalité, mais aussi, comme je suis dans le management, parce que j'avais aussi des bases en RH, je propose à ces mamans qui changent leur vie, en fait, avec un enfant, au niveau du travail également, parce qu'on est chamboulé, on ne sait pas comment faire pour, la plupart, c'est un bouleversement au niveau professionnel. Donc, je leur propose aussi des bilans de compétences et des bilans de compétences et du coaching. Et du coup, en fait, j'ai fait une sorte de package que je propose à ces mamans pour vraiment qu'elles se disent, bon, déjà, je ne suis pas seule, je suis accompagnée parce que l'accompagnement, on l'a avant le post-partum. On est accompagné pendant la grossesse, on est accompagné pendant la préparation à l'accouchement et ensuite, bébé né, on vous dit, hop, allez chez vous et on est toute seule. Donc là, moi, c'est là où je veux et j'interviens auprès de ces mamans pour les accompagner. Et du coup, j'ai lancé mon concept s'est construit petit à petit. Et je me suis dit, pour toucher un autre public,
ça serait de toucher du coup les entreprises en leur proposant d'améliorer leur QVT, donc qualité de vie au travail, dans leur démarche. Voilà, en gros. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières en tant que femme, du coup, au fil de ton parcours entrepreneurial? Alors, difficulté, c'est vrai qu'on est, quand on est dans le salariat, on est entouré, on est encadré. Quand on se lance seul, c'est vrai qu'on a énormément de données qui viennent et il faut savoir, je pense, se poser, essayer d'avoir une sorte de ligne directrice pour ne pas se perdre parce que c'est avec les charges, l'URSSAF, les papiers, voilà, notre vie hein, aussi au quotidien, ça demande, voilà, il faut, je pense, une sorte de rigueur. Ensuite, pour aussi me faire connaître, qu'est-ce que j'ai fait? C'est d'aller aussi à la rencontre de mes réseaux. C'est vrai que bon, je me suis dit, oh là là, je suis une petite dame, est-ce que je vais réussir? Oui, j'ai eu des moments où j'ai eu des doutes, mais en étant, en allant vers les autres, en demandant, eh ben, oui, j'ai eu cette barrière que j'ai pu enlever en me disant, oui, personne ne va m'aider. Et au final, énormément de personnes qui m'ont aidée. Et aujourd'hui, voilà, ça m'a ouvert des portes. Et je dirais que il faut oser. Voilà. C'est un de mes mantras. Ose et tu verras, tu auras vraiment beaucoup en retour. Voilà, pour l'entrepreneuriat. Donc, ça a été, je ne vais pas dire facile, hein, mais il faut y aller. Il faut y aller. Quelle est, toi, ta vision de l'image et de la confiance en soi? L'image, au niveau de la confiance en soi, je pense que la confiance en soi, elle se construit. Elle se construit dans le sens où c'est ce que je dis aux personnes que je coach, pardon, la confiance et l'estime de soi, pour moi, sont totalement différentes. La confiance en soi va se construire dans des situations. Dans l'entrepreneuriat, oui, c'est vrai, on se lance. On peut avoir peur parce qu'on sort de notre zone de confort. Mais il faut y aller, il faut pousser, il faut arrêter de désespérer en disant non, je ne vais pas réussir. Non, il faut continuer parce que c'est à ce moment-là où on va monter, on va avoir cette phase où elle va stagner et c'est là qu'il faut vraiment pousser et qu'on va gagner confiance en soi parce qu'on va réussir les situations dans lesquelles on pensait ne pas réussir. Et au fur et à mesure qu'on va qu'on va construire notre entreprise, qu'on va faire grossir, que tout, entre guillemets, va se débloquer, l'estime de soi, du coup, elle va grandir. Et là, à partir de là, je me dis que avoir l'estime de soi, du coup, ça nous permet d'avoir les deux pieds sur terre et de se dire, non mais attends, j'ai affronté telle chose, maintenant, voilà, rien ne me fait peur et je fonce, quoi. Donc voilà, c'est l'image que j'ai et que j'ai, moi, construit durant, du coup, depuis 2017. Mais j'ai eu vraiment un regain après mes jumeaux parce que du coup, j'ai eu vraiment un déclic en me disant, mais maintenant, là, voilà, quoi, j'ai ma confiance, tous les jours, je me la travaille, je me pose. J'ai un mantra où je me dis, voilà, je suis au top et toujours. Voilà, je suis au top, je suis au top. Et je sais que voilà, tout ce que je vais mettre en place, ben, ça sera au top. Voilà, c'est ce que je peux dire sur la confiance et ma confiance en moi. Tu as déjà partiellement répondu à la question suivante, mais du coup, est-ce que pour toi, il faut avoir confiance en soi pour se lancer en général et particulièrement dans l'entrepreneuriat? Totalement, totalement. Si on part sur une base où voilà, on donnera pas en fait tout ce qu'on a au fond, parce qu'il y a énormément de données qui viennent et qui peuvent vous faire baisser les bras. Et c'est à ce moment-là où il faut se dire non, mais en fait, j'ai tout le bagage, je suis en accord avec moi-même, je sais que voilà, j'en ai, j'ai confiance en moi
même si ce sont des situations nouvelles. Je sais comment je réagis, je sais comment je vais faire. En fait, il faut toujours, je pense, visualiser. Visualiser, et ça permet en fait après d'avoir les idées claires. Alors surtout, de toujours penser positivement, parce que c'est vrai que je suis un peu aussi dans la psychologie positive, parce que penser négativement, voilà, toutes les choses, c'est bon, au bout d'un moment, une toute petite donnée va vous détruire, alors que voilà, on pense positivement, ça deviendra une futilité. Et on va outrepasser et voir les choses différemment. Donc, oui, oui, pour moi, la confiance en soi, ça se travaille. C'est pas comme ça, du jour au lendemain. Il y a énormément d'outils qui sont mis à disposition. On a des coachs, tout est là. Maintenant, ça, je pense à la personne à ouvrir les yeux, à prendre ce qu'elle a à prendre par rapport à elle, à son comportement, à sa manière d'être, et d'avancer petit à petit, chacun son rythme. On n'est pas pressé, parce qu'il y a des manières de faire pour pouvoir avancer et avoir des revenus réguliers, parce que c'est ce qui motive aussi les personnes. Donc voilà, il y a vraiment, je pense que cette confiance en soi, elle se cultive tous les jours, et c'est comme ça que ça nous permet d'avancer. Ouais. Est-ce que toi, tu utilises ton image pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour parler de ton offre peut-être ou pas? Est-ce que, enfin, que ce soit photo ou vidéo, ou est-ce que pas du tout? Alors moi, sur les réseaux sociaux, je me suis adaptée. J'ai fait plusieurs formations. Donc, j'ai fait des formations en copywriting, donc pour écrire des pages de vente et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir communiquer sur les réseaux et pour avoir des retours. Je me suis formée dans le marketing digital, ou aussi une certification. Donc oui, c'est un investissement mais pour moi, qui était nécessaire, parce que avec ma prestation que je proposais, ok, je peux être efficace dans ce que je propose, mais il manquait ce petit côté-là. Et maintenant, alors moi, je suis pas pour montrer mon visage, montrer, je suis pas décrire sa vie, montrer voilà, j'ai des jumeaux, j'ai ci, j'ai ça. Non, je, en fait, je vais essayer de rechercher les besoins des personnes, essayer de communiquer avec ces personnes et vraiment de leur apporter, voilà, le comment dire, ce dont elles ont besoin. On est, je leur promets, on va dire, de se sentir bien, de se sentir épanoui. Moi, mon offre, voilà, elles sont concentrées sur ça, sur tous les bénéfices qu'elles peuvent obtenir. Et là, pour le moment, c'est vrai que Mood of Mommy, je l'ai commencé à le développer en mai 2021, ouais, à peu près. Donc, le temps de mettre en place le site, les réseaux, ça met du temps. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça marche pas. Mais non, ça met du temps. Ça met du temps, c'est comme ça. Et donc, petit à petit, je le construis. J'essaye vraiment d'interagir avec les personnes, mais en mettant vraiment les besoins qui sont nécessaires pour, du coup, mes personas, ma cible de maman. Voilà. Et des entreprises, bien entendu. Est-ce que tu as peut-être des conseils pour les personnes qui se disent: «Ben voilà, moi j'ai aussi commencé à lancer mon activité, mais je sais pas Ouais. si ça marche pas ou si ça met juste du temps à démarrer»? Alors, il faut, comment dire, il faut vraiment cibler ses prospects. Il faut connaître les besoins de son prospect, il faut discuter, il faut aller, il faut voilà, envoyer des questionnaires. Il faut vraiment connaître à la perfection en fait son persona. Même moi, je vis la situation. Voilà, j'ai été maman, je suis toujours maman. Mes enfants, ils ont 2 ans. Je sais par quoi on passe en tant que maman, donc c'est pour ça les mots que je vais utiliser sont proches de mes prospects. Comme on dit en marketing digital, il faut arriver, et même dans la vente, il faut savoir créer une émotion, l'émotion partagée.
Donc, on aura une sorte de réciprocité, un principe de réciprocité qui fait que la personne elle va se reconnaître en nous et elle va se dire, mais oui, en fait, elle a la solution. Donc, oui, c'est vers elle que je vais aller. Mais ça se construit, ça met du temps. Donc, c'est vrai que on n'a pas tout de suite. Je pense que les personnes qui se disent, ah bah tiens, moi, je m'engage dans l'entrepreneuriat, pareil, dans le MLM, il y a énormément de choses, hein, qui se disent, ah ouais, non, mais j'aurai des clients demain. Non, tu n'auras pas des clients demain. Ça se construit. Ça se construit, c'est petit à petit. OK, tu as une compétence, mais il faut d'autres compétences aux alentours. Je pense qu'il faut se former. Moi, c'est petit à petit, hein, je me forme et je dis pas qu'il faut suivre mon exemple, hein, parce que il y en a qui ils ont des dons innés, ils arrivent très bien, mais il faut vraiment, ça prend du temps, je pense que ça prend du temps, quand on regarde on va dire les grands chefs d'entreprise qui ont, réussi, aujourd'hui, heu, ils ont mis du temps. Il y en a, ils ont mis, 20 ans, 30 ans. Voilà, je prends, à chaque fois, je donne l'exemple du patron de AliExpress. Bon, il a commencé vers 40 ans, alors qu'il avait son idée, il a postulé, de n'importe où, personne ne le prenait, il s'est dit: «Bah, tiens, j'ai mon idée, je vais la construire», mais il n'a pas mis 1 an pour la construire et aujourd'hui, voilà, quoi, il est, au summum. Donc pareil pour, si on prend les grands personnages, du moment, il y a Elon Musk. Il était dans son garage, il disait: «Ouais, pendant, 20 ans, voilà, j'ai galéré», donc voilà. Donc oui, ça prend du temps pour se construire, ça prend du temps pour affiner son offre, ça tout prend du temps, mais ça permet en fait de faire les choses bien. Voilà ce que je pourrais répondre. Est-ce que tu aurais un conseil à ton toi d'il y a 10 ans? Ouais, ouais, ouais. Je me dirais, apprends. Apprends vers un domaine, innovant comme, bah, du coup, le digital. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il évolue, mais à une allure et je pense que le digital le prend, le devant, hein. Donc d'essayer, voilà, de viser, peut-être aussi la psychologie des personnes. Parce que oui, en fait, on évolue avec le temps et quand on se met du côté entrepreneur, et qu'on lit certains livres qui sont très intéressants, comme de Cicaldini, il y a qui est bien, il y a Napoléon Hill. Ils sortent en fait, alors c'est des livres qui ont été écrits il y a très longtemps, mais on voit une population qui agit tous à peu près de la même manière. Et si on arrive en fait à comprendre la psychologie, euh, voilà, c'est ce que font du coup les grands entrepreneurs. Et ils arrivent à jouer sur ça. Et si on arrive à comprendre et à prendre du recul, voilà, pour j'allais dire attraper sa niche, hein. Je pense que ouais, c'est ce que je me dirais 10 ans avant, de travailler sur ça. Voilà. Tu parlais justement de livres. Est-ce que tu aurais un partage à faire, que ce soit livre, film, série, podcast, peu importe, ou quand tu l'as découvert, tu te dis ça, tout le monde devrait connaître? Alors vraiment, un des livres, c'est de Cicaldini, c'est Influence et manipulation. Alors, je l'ai découvert quand j'ai fait du copywriting. Et ce livre est énorme. Il donne des exemples, bon, des années d'expérience qu'ils ont fait sur des populations. Et en fait, on remarque qu'on agit toujours de la même façon. Et bon, ce livre, ça nous permet, comme il dit, de connaître, hein, tous les principes d'engagement, comme tout à l'heure je disais, de réciprocité, bon, et d'autres, hein, principes, je crois qu'il y en a 7 ou 9, il me semble. Ça nous permet en fait, de mieux comprendre et de mieux adapter. Donc oui, je conseillerais ce livre, même pour nous dans la vie.
de voir comment on peut être manipulé par certaines offres, certaines affiches. Tout est, je ne veux pas dire tout est manipulation, mais on est bien rodé à aller. Pourquoi voilà, on va acheter du Coca-Cola, pourquoi on va acheter telle marque. Tout est contrôlé et ils savent comment on agit. Et dans ce livre, du coup, entre guillemets, ils dénoncent un peu tous les diktats du marketing face à la population. Donc oui, très intéressant. Voilà. Merci pour ce partage. On arrive quasiment à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une femme entrepreneur que tu aimerais voir passer ici? Euh, Une femme entrepreneur, bah là, l'idée, bon, je ne sais pas si ça sera possible, c'est Oprah Winfrey. Parce qu'elle est. Alors, j'écoute de temps en temps, je me remets ses vidéos hein, via YouTube. C'est énorme, en fait, tout ce qu'elle dit. Ça me fait prendre vraiment conscience de la personne que je suis, ce que je peux apporter, et ça apporte vraiment une confiance en soi, une estime de soi, avoir un mindset vraiment positif pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, je le conseille également de le regarder. Donc, après, si à l'occasion, elle se présente sur ta chaîne, je regarderai très volontiers. Voilà. Voilà. Super. Est-ce que tu aurais un dernier partage, conseil, mot à dire aux personnes qui ont regardé cette interview jusqu'à la fin? Je dirais, il faut avoir confiance en soi. Mais pour avoir confiance en soi, c'est d'être en accord avec soi. S'accepter tel que l'on est. Défauts, qualités. Souffler un peu, mais voilà. Travailler sur soi pour pouvoir donner aux autres. C'est un peu le principe de la vie. Donc voilà, c'est un des conseils que je leur donnerai pour pouvoir avancer dans tout ce qui est entrepreneurial. Génial. Merci beaucoup de cette interview, de m'avoir accordé ton temps. Il y aura du coup toutes les infos dans la description pour que les personnes puissent te retrouver. Et du coup, on se dit à très vite. Allez, merci beaucoup. À bientôt.